Et salut! Je suis hyper contente de te retrouver pour cette petite vidéo que j'ai mis énormément de temps à filmer. C'est la deuxième tournage, tu sais on met le clap, deuxième prise, parce que je l'ai déjà tourné il y a 2 jours et que je me suis complètement foirée sur le cadrage. Donc j'ai grave les boules et je vais donc recommencer. Parce que clairement il manquait la moitié du carnet. Donc voilà. Donc je t'avoue que c'était pas très pratique pour toi. Donc on recommence. Alors bah voilà, aujourd'hui du coup c'est les vacances. Donc je t'ai mis un petit visuel de petits palmiers. Voilà, comme ça tu as une petite inspiration vacances. Installe-toi avec, donc bah moi, toujours mon traditionnel café, même s'il est bientôt 21h30 et que nous sommes mardi soir. J'en profite en fait pour tourner cette vidéo que je voulais absolument te faire pour te montrer en fait mes nouveaux outils alors que j'utilise depuis 1 mois et demi maintenant. Donc je suis une fan de papeterie, je suis une fan de carnet, je suis une fan inconditionnelle de tout ça. Je pense que si j'avais pu bosser dans une papeterie, j'aurais trop kiffé. Donc forcément, c'était une vidéo que j'allais forcément te mettre en ligne à un moment ou à un autre. Donc sans plus tarder, on démarre avec la première chose en fait que j'utilise. Tu vas voir, c'est tout simple, c'est tout bête, c'est une trousse. Et bah oui, forcément, parce que qui dit carnet, dit crayon, et qui dit crayon dit trousse. Donc moi en fait, je cherchais au démarrage, je cherchais une trousse transparente, petit format. Et je suis en fait tombée sur celle-ci, donc celle avec les reflets en fait qu'on appelle pétrole. Donc voilà, je me refoire encore sur le cadrage. Voilà. Trousse pétrole, transparente. Alors c'est vraiment un petit format, hein. Je vais te... Bon bah la dimension, on est sur du 20 hein, classique, mais en hauteur elle fait 5 cm et demi, donc tu vois, elle est vraiment pas très grande, mais tu vas voir moi pour ce que j'ai à mettre dedans, c'est amplement suffisant. Donc bien évidemment, hein, le critérium, bon ça voilà, hein, c'est pas non plus le truc de dingue. Bien évidemment, comme je ne suis absolument pas infaillible, j'ai mon petit Tipex toujours qui me suit. Voilà, et ce petit stylo rose, tout simple. Alors ce stylo, en fait, je l'utilise uniquement pour pointer les opérations qui passent en banque. Voilà, donc je pointe sur mon application mobile et du coup sur mon carnet, hop, je sais que du coup le prélèvement ou un chèque ou une carte est passé. Donc voilà, c'est pointé avec ce stylo. Bien évidemment, les différents articles, je te les mettrai en lien en barre d'infos, hormis le Tipex, le stylo rose et le Critérium, parce que ça, tu les trouveras pas forcément. Enfin, si, tu peux le trouver, mais disons que le stylo rose, c'est mon mari qui me l'a ramené du boulot. Bon, bah, le Tipex, tu le connais, le Critérium, voilà. Au mieux, je te mettrai quand même la trousse si tu recherches un petit modèle comme celui-ci, similaire. Au niveau des stylos, donc moi j'ai opté pour le lot de 6 stylos de la marque Staedtler. Donc ceux-là, franchement, rien à dire. Voilà, ils sont vraiment top. La plus petite des mines, on va au 0,05 jusqu'au 0,8. Moi personnellement, dans mon carnet, j'utilise le 0,02 pour l'écriture, le 0,08 pour le traçage et parfois le 0,05 ou le 0,3 pardon, en taille intermédiaire. Mais généralement, c'est du 0,2 et du 0,8 que j'utilise. Donc c'est un lot de 6. Et j'ai voulu mon carnet dans les tons pastels. Donc oui, je sais, je ne suis pas... voilà, je ne vais pas changer de l'ordinaire ou de ce que tu peux trouver, mais je suis partie sur les tombeaux, il n'y a rien d'original. J'ai pris le lot de 6 en couleur pastel. Donc si tu ne le connais pas, je te le présente. On va le faire sur la mine bleue, ce sera peut-être plus pratique. Donc en fait, il a 2 mines. Donc il en a ici une petite au niveau de l'écriture.
Alors attends, que je vise capuchon sans me viser le doigt. Et la mine un petit peu plus grosse ici en pinceau. Donc ça c'est super au niveau de la calligraphie ou tout simplement pour surligner. Donc Tombow a la collection de Tombow, elle est je sais même pas combien il y a de références de feutres, de couleurs, mais voilà, moi j'ai démarré sur ces 6 là, bien évidemment j'en veux d'autres, mais au prix du feutre, bah écoute, on va attendre un petit peu. Et voilà pour le contenu de ma trousse. Donc tu vois, elle est suffisamment grande pour contenir en fait uniquement ça, c'est uniquement ce dont j'ai besoin. Le plus important, c'est bien évidemment le carnet. Et avant, il y avait quand même une petite histoire au niveau du carnet. J'ai commencé en fait mes recherches en février et je voulais absolument démarrer mon carnet en mars. Et j'ai fait en fait, comment dire, je l'ai conçu. Ça veut dire que j'ai imaginé mon carnet de la première page à la dernière. J'ai pris une page blanche et un peu sur le principe du bullet journal. Je me suis dit, voilà, en page 1, je veux qu'il y ait ça, en page 2, ça, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Donc j'ai imaginé le carnet pour deux choses. Le nombre de pages, c'était très très important. Et le modèle. Donc, une fois que j'avais établi le plan de mon carnet, je le voulais en fait à tenir sur une année. Je n'avais pas envie d'aller de mars à décembre et de redémarrer un carnet pour les 2 ou 3 premiers mois alors qui me manquerait en fait pour faire une année complète. Donc, j'ai élaboré mon carnet de sorte en fait que je puisse qu'il puisse contenir en fait les 12 mois. Donc, la finalité de la chose, c'est qu'il me fallait un carnet qui fasse entre 240 et 250 pages. Et je le voulais absolument en pointillé. C'était les deux seules exigences, en fait, du carnet. Et j'ai réussi, avec un mal de chien, je ne te le cache pas, à trouver le carnet de mes rêves, qui est celui-ci. Alors, je l'ai pris en fait de cette couleur-là tout simplement pour la phrase inspirante. Il y a différents modèles en fait sur différentes pages de présentation. Là, il y a le thème un peu mauve, mais il y a du bleu. Enfin voilà, il y a plusieurs modèles. Là encore, je te mettrai le tout en barre d'infos. Voilà, cette année, je la voulais créative. Donc, c'est pour cette raison en fait que je l'ai choisie. Et le dos du carnet se trouve comme ceci. Donc comme je te disais, moi je l'ai un peu travaillé sous la forme du bullet journal, mais bien évidemment, comme je te l'ai dit en préambule, il va en fait du début mars jusqu'à fin février de l'année prochaine. Donc un bullet journal, si tu ne sais pas à quoi ça sert ou autre, c'est en fait un carnet avec des pages vierges. Donc tu vas avoir soit en pointillé, soit blanche, soit lignée. Donc là c'est pareil, hein, tu fais du coup en fonction de tes envies. Moi, c'est pour ça que je l'ai choisi à pointillé. Après, tu peux avoir des pages blanches, tu peux avoir des pages couleur ivoire, assez soutenues ou un peu plus claires. Là, tu vois, j'ai deux modèles de carnet. Je ne sais pas si tu vas voir, mais il y a quand même une différence. Alors là, c'est pas blanc, hein, mais là, c'est que c'est tellement ivoire que là, en fait, c'est plus clair, mais ça n'est pas des pages blanches. Donc, tu vois, il y a en fait deux modèles de carnet. Et donc, moi, c'était en fait ce modèle-là pour, du coup, le travailler sous forme de bullet, c'est-à-dire que tu vas compléter les pages au fur et à mesure que tu vas les tourner. Donc, sauf que moi, en fait, j'ai pris des idées du bullet journal, c'est-à-dire des pages de collection, des choses que je voulais absolument retrouver dans mon carnet, des choses qui sont en fait centralisées ici et pas aller les chercher à droite à gauche sur plusieurs supports. Donc en fait, j'ai tout centralisé. Donc le début de mon carnet, c'est en fait ce qu'on va appeler soit des pages de collection ou des pages de tracker, hein, peu importe. Et ensuite, on arrive sur la partie, on va dire, calendrier, avec les pages mensuelles, les pages, les semainiers ou les pages journalières. Donc ça, je vais te montrer en fait le principe donc, que moi j'ai choisi. Mais là encore, tu as en fait différentes possibilités au niveau du bullet journal. Donc je vais cacher en fait là parce que j'ai complété avec mon numéro de téléphone et puis mon adresse mail. Donc ça en fait c'est des trucs là, tu sais, comment on appelle ça, des marque-pages en fait, hein, que j'ai juste en fait fait un nœud au niveau du... Mince, j'ai perdu le mot.
là, tu vois, la reliure, enfin, c'est pas la reliure, c'est spirale, merci, au niveau des spirales. Donc, tu as la marque, en fait, qui est là. Donc, le principe, c'est très simple, c'est qu'on démarre un bullet journal ou un carnet, bien évidemment, avec un index, parce qu'il faut que tu retrouves, en fait, tes informations. Donc, en fait, ton carnet est paginé, il suffit juste, en fait, de renoter ici le numéro de tes pages et son contenu page par page. Donc ça, tout simple, mais c'est généralement la première chose en fait que tu vas noter, ou alors ce qu'on appelle des puces, c'est-à-dire en fait un petit code pour toutes les tâches que tu as à faire, mais ça je vais te le montrer un petit peu plus tard dans le carnet. Donc l'index en fait comporte 2 pages, hein, donc celle-ci et celle-ci. Cette page-ci, en fait, on démarre mon année 2022. Donc là, en fait, quand j'aurai de l'inspiration, parce qu'en fait, je ne l'avais pas au moment où j'ai démarré le carnet, je ne l'ai toujours pas. Je ferai juste en fait ici une petite page de présentation pour l'année 2022. Ensuite, j'ai fait une première double page suivie d'une deuxième double page de ce qu'on appelle le futurologue. Donc en fait, comme ton carnet a des pages blanches et que je l'ai démarré dans le courant, enfin début mars, eh bien si on me donne un rendez-vous pour le mois de juillet, il faut bien que je le note quelque part. Donc c'est tout simple, il y a le calendrier mois par mois et en fait j'ai laissé de la place ici sur les côtés pour du coup noter mes rendez-vous pour plus tard. Une fois que j'arrive dans le mois en question, il me suffit tout simplement de reporter ces rendez-vous dans le mois en fait en question. Là c'est pareil, hein, tu trouves plusieurs présentations, tu vas sur Pinterest, tu tapes Futurologue Bullet Journal, tu trouveras plein de présentations, c'est à l'infini. Hein. Je pense qu'il va y avoir autant de présentations qu'il va y avoir d'utilisateurs et d'utilisatrices de Bullet Journal. Donc toi, c'est vraiment infini, c'est ça qui est très très bien. Ça veut dire que tu peux utiliser ce système-là pour ce carnet. Et puis quand je ferai mon carnet pour l'année prochaine, soit c'est très optimal et ça me convient parfaitement, ou alors je veux changer pour justement en fait ne pas me lasser. Et là, je trouve en fait une autre présentation. La double page qui suit, c'est mes mots de passe. Donc, don't forget, hein, donc à ne pas oublier. Donc, je suis restée toujours sur mon code couleur avec mes 6 pastels. Et j'ai noté en fait dans la petite bande colorée le nom des sites. Et ici, c'est vide parce que je n'avais pas envie de coller un post-it sur chacun de mes encadrés. Les identifiants de connexion pour chacun des sites. Donc là, j'ai fait une page double. Alors, bien évidemment, je ne l'ai pas complétée. Là encore, j'attendais de tourner la vidéo. La double page et demie qui suit, parce que je vais... non, c'est pas là. Ah, pas que je te montre. Pas que tu regardes. Non, non, c'est une page con. Non, c'est juste cette double page. Tant pour moi. C'est le suivi. Mon suivi de consommation électrique. Alors, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ses consommations électriques? Alors, en fait, je pense que j'ai développé une phobie, hein, clairement, une lubie, une obsession, voilà, une obsession de mes consommations électriques. Je traque mes consommations électriques quand même, donc depuis juillet 2020. Donc j'ai renoté en fait ici donc tous les mois et je fais une comparaison de mes consommations de l'année 2020 à l'année 2021 et je ferai la même chose de mes consommations des mois de l'année 2021 avec les consommations de l'année 2022. Donc en fait on a ici ce que je consomme en comparaison en kilowattheure et ici on a l'équivalent en euros. Alors ça c'est très très simple. Déjà par des formations professionnelles, comme je suis issue du milieu de l'énergie, je pense que très clairement c'est une déformation professionnelle. Et surtout le deuxième point, en fait c'est très très utile pour anticiper la facture de régularisation, pour éviter en fait de faire des bons quand tu reçois ta facture de régule, parce que du coup, tous les mois, tu vois un peu ce que tu as consommé, donc tu te souviens du montant de ta facture de régule de l'année dernière, parce que quand tu l'as reçue, elle t'a fait mal au cul. Donc forcément, elle t'a marqué. Et comme tu n'as pas envie de réitérer la mauvaise expérience, eh bien tu te dis que en comparant tes consommations de cette année avec l'année d'avant, que tu peux peut-être rectifier le tir au fur et à mesure de l'année pour éviter la mauvaise surprise quand tu vas recevoir ta facture de régule.
Donc moi du coup ce tableau franchement je ne m'en passe pas, c'est-à-dire que vraiment tous les mois je note vraiment et quitte à regarder mes consommations, je regarde mes consommations à peu près tous les 15 jours et voilà pour voir du coup si je peux rectifier le tir ou pas et puis je suis assez contente du coup des consos et là je sais déjà d'avance que ils vont me rendre de l'argent donc c'est plutôt une bonne nouvelle. La double page qui suit concerne les anniversaires. Donc ici, truc très simple, c'est très très basique. Je ne veux pas m'embêter de fioritures et de choses comme ça. Je pense que tu l'as vu déjà dans mes enveloppes. Donc c'est un peu le reflet dans mon carnet. Je ne veux pas m'embêter de fioritures et autres. Donc j'ai fait un tracker, tout ce qu'il y a de plus simple au niveau de mes enveloppes pour les anniversaires. Et ici, j'ai tout simplement reporté tous les mois de l'année avec les anniversaires pour lesquels il y a un cadeau qui est offert. Donc voilà, tout très basique, très très simple. Voilà, c'est juste une petite déco, tout ce qui est de plus rapide à faire. La page suivante, si j'arrive à la tourner. Ah ben non. Voilà. Alors là, il n'y a pas de titre sur mes pages parce que je sais en fait à quoi elles correspondent. Alors il y a une place ici et je le ferai à l'occasion. Ici c'est très simple, donc j'ai démarré sur janvier. C'est tout simplement le suivi des abonnés sur la chaîne YouTube. Donc toi fin mars on était 870. Et ici ça va être le tracker pour mes abonnés Instagram. Donc là je ferai en fait des sauts de puce, alors je sais pas, je les ferai peut-être de 10 en 10 et puis ça fera voilà un petit serpentin et je vais noter du coup au fur et à mesure. La page qui suit n'est pas encore commencée mais je sais déjà en fait ce qui va être dessus. Ici, ça va être en fait le suivi des personnes sur mon groupe Facebook. Donc pareil, si tu n'y es toujours pas, je te le mets aussi en barre d'infos. Donc c'est le groupe que j'ai dédié à la coopérative, où là il y a toutes les explications en fait sur le principe, le fonctionnement de la coopérative, comment ça fonctionne, comment nous rejoindre et autres. Donc nous sommes déjà un petit peu plus de 5000, on n'est pas loin de 5100. Donc voilà, si tu veux avoir des petites infos, ça se passe sur Facebook. Et la page qui suit, c'est la page en fait au niveau des choses en fait que je vais mettre en place au niveau de la coopérative. Voilà, donc ça sera ici. Ça en fait c'est un petit pense-bête. La double page et demie qui suit, voilà, c'était ici en fait qu'il y avait une double page et demie. Donc cette page-là, tu la connais. C'est donc l'état des charges fixes annuelles pour le compte juin. Donc j'ai tout simplement renoté tous les mois de l'année et j'ai renoté ici toutes les catégories. Là, mon bilan est déjà fait, hein, en fait, ça c'est très très simple à faire. Alors c'est un petit peu fastidieux par contre, ça c'est vrai. J'ai renoté en fait tout ce qui passait en fait sur le compte joint. Et j'ai repris en fait tous mes échéanciers, que ce soit les échéanciers pour l'assurance maison, l'assurance voiture, que ce soit au niveau des impôts, comme ça je sais à quel moment va tomber ma facture de régule. J'ai laissé des petites... des emplacements pour les chèques parce que ça c'est par exemple pour le périscolaire où on règle du coup par chèque, donc je le note ici. Les crédits, enfin les deux crédits qu'on a pour la maison, les abonnements Canal+, les abonnements Orange, la partie eau, la partie électricité, la partie impôt, la cantine parce que c'est un prélèvement automatique et le virement qu'on fait tous les mois sur le compte des enfants. Donc voilà, ça c'est pour l'année et voilà, pour le restant de l'année où c'est fait en fait sur une page et demie. Cette page-là, normalement, devait être réservée pour faire un petit état en fait des travaux dans la maison qu'on souhaitait réaliser ou bien une liste de décorations qu'on voulait faire. Et du coup, je me suis aperçue que non, en fait, cette page-là n'allait pas être consacrée à ça, mais tout simplement en fait pour faire mon janvier et février de l'année prochaine, puisque j'aurai toujours ce carnet du coup pour l'année prochaine et que je vais avoir besoin de le suivre. Donc voilà, cette page-là du coup sera modifiée. Alors, ces pages-là sont vides, mais je vais les travailler. Elles sont destinées en fait
un tracker pour chacune de nos voitures, tout simplement pour avoir, pareil, hein, les informations recensées ici, les plaques d'immatriculation, la date du dernier contrôle technique, la dernière vidange, enfin voilà, tout ce qui concerne les voitures, du coup, seront sur ces pages-là. Et la double page qui suit, ça va concerner, du coup, les enfants, les numéros importants, l'école, les mails, les directeurs, toutes ces choses-là. Du coup, ce sera renoté ici. Alors, cette double page-là, alors tu ne vois peut-être pas en fait les cases avec les écritures au crayon de papier. Néanmoins, cette page-là a été préparée. J'attends juste en fait de la finaliser avec tous les membres de la famille, puisque là, ça va concerner nous quatre et mes réseaux. Donc, j'ai noté ici le couple, ma fille, mon fils, la coopérative, YouTube et moi en dernier. Alors, j'ai trouvé sur Amazon, alors excuse-moi pour le bruit, un assortiment de 12 post-it de couleurs. Ah non, c'est pas les autres. Alors, je ne vais pas tous les sortir parce que, voilà, enfin bon, c'est des post-it, hein. Par exemple, voilà, mais bon, il y a un assortiment de 6 couleurs. Et donc, en fait, c'est ici, ça va être une liste de projets par catégorie, où tout sera recensé. Et ici, ça va être les projets qui seront en cours. Donc, en fait, ça veut dire que on va se vider tous la tête. J'ai déjà demandé à ma fille et à mon fils de travailler dessus. Ça peut être des activités qu'ils souhaitent qu'on réalise avec eux, ou soit avec papa, soit avec maman. Donc ma fille aura ses idées, mon fils aura ses idées. Nous, on va travailler ensemble avec mon mari pour des idées de couple. Moi aussi, à titre personnel. Et puis là, en fait, ça peut être par exemple pour YouTube, et ben, ça peut être des idées de vidéos, des choses que je souhaite améliorer, des axes, des suggestions aussi de vidéos que vous me marquez. Ben, moi, ça me permet en fait que ce soit centralisé plutôt que de retourner sur chacun des commentaires. Donc en fait, chaque catégorie aura son post-it. Voilà. Et tout sera collé ici, les uns sur les autres, bien évidemment. Voilà. Voilà. Et voilà. Cette page-là est vide, mais c'est normal, parce que du coup, en fait, ça va concerner le projet en cours. Alors, par exemple, ma fille qui a décidé, qu'est-ce qu'elle aurait pu décider? Eh bien, qu'est-ce qu'elle aurait pu, si, parce qu'elle... attends, je vais commencer par autre chose, qu'est-ce que je peux... Non, bah non, je vais commencer par ma fille, qui souhaite... donc, elle m'a fait sa liste, hein, voilà, je tourne en rond, parce qu'elle ne me l'a pas montré, donc je ne sais pas ce qu'elle a marqué dessus. Eh bien, si par exemple, je sais que bah, elle va avoir 11 ans au mois de juillet et elle veut absolument devenir bénévole, tu sais, les petits-enfants bénévoles à la SPA, eh bien par exemple, ça peut être un des projets en cours. Donc je vais prendre mon petit post-it, je vais le coller ici, et puis on va faire toutes les démarches au niveau de la SPA pour faire son inscription et autres pour devenir bénévole. Et une fois que l'action elle est réalisée, et je passe au prochain. Ce qui me permet en fait d'avoir 6 catégories, mais de ne travailler que sur 6 projets. Alors, entre guillemets, enfin, un projet à la fois pour chacune des catégories. Plutôt qu'en fait d'en avoir plein la tête et de plus trop savoir, que ce soit fouillon, et puis travailler un bout de ci, travailler un bout de ça, et bien au moins ce sera uniquement, enfin les uns après les autres, et au fur et à mesure. Alors cette petite idée, elle ne m'est pas venue de la tête, hein, bien évidemment. C'est une idée en fait que j'ai pris de la chaîne YouTube de Montessori 7. Malheureusement, elle ne fait plus de vidéos, mais je suis tombée sur justement voilà, une où elle montrait son énorme carnet bullet journal et elle travaillait en fait sur cette page-là. J'ai trouvé ça génial. Donc j'ai un peu galéré pour trouver les petits post-it de couleur, la bonne taille et tout ça. Et quand je les ai trouvés, j'ai dit waouh, super! Je veux absolument cette double page dans mon carnet. Donc là, c'est pareil. Les petits post-it, je te les mettrai en barre d'infos. Donc c'est un assortiment de 12 couleurs. La page suivante est vide. C'est normal parce que c'est un petit peu précoce d'en parler, mais ça va être la liste des cadeaux de Noël pour chacun de mes enfants. Ici, alors là c'est pareil, alors là purée, cette double page là, elle a été très très longue à travailler, c'est en fait mes routines ménage que je vais mettre en place. Donc ici j'ai recensé toutes les routines pour chaque semaine
Et ici, il va y avoir en fait les routines de tous les jours. On va faire exactement les mêmes choses. Et ensuite, ce qui se fait tous les 15 jours, tous les trimestres, ou une fois par mois, ou une fois une fois par trimestre, ou une fois tous les 6 mois, et ainsi de suite. Et en fait, tout sera recensé ici. Alors, on sait chacun et chacune ce qu'on a à faire chez soi, mais quand on veut voilà, que tout soit ordonné, mais ne pas avoir à y consacrer tous ses week-ends et de laver la maison de fond en comble, et ben c'est très simple, il faut faire des petites tâches tous les jours, mais je voulais pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc j'ai trouvé, alors en fait j'ai farfouillé sur Pinterest, alors là encore tu trouves plein de choses, et j'ai fait en fait un petit mix de plusieurs de plusieurs documents que j'ai trouvé tout simplement, et je l'ai adapté aussi à mon temps, le temps que je pouvais y consacrer. Et cette méthode-là, du coup, me paraissait pas trop mal. Donc là, par exemple, voilà, comme je te disais, j'ai recensé donc chaque semaine, donc tous les lundis, tous les mardis, ça c'est les tâches que j'ai à faire. En plus des petites tâches très rapides que je fais tous les jours. Et au final, on se rend compte qu'on ne met pas vraiment, pas plus de temps que ça, voire même moins que si tu décides de laver ta maison de fond en comble et que tu vas y passer tout un week-end. Ça va juste te dégoûter, te démoraliser, voire même t'empêcher de le faire. Tu vois, donc là, il faut juste en fait que je mette en page ici, et là que je peaufine du coup en faisant des petits dessins pour combler les trous. Ah oui, alors là, la page qui suit, c'est pareil. Elle n'est pas terminée, mais cette page-là, je vais l'adorer. Donc en fait, nous, toutes les semaines, la petite transition, c'est que toutes les semaines, on fait du coup le menu. Et tous les soirs, enfin tous les soirs, pas tous les soirs, quand on va pour faire le menu, même si le menu il est établi, donc on gagne du temps pour préparer les repas, mais par contre il faut quand même élaborer le menu. Donc là c'est pareil, c'est bon, alors qu'est-ce que tu aimerais manger la semaine prochaine, machin, ah bon bah alors moi j'ai fait le menu, mais il me manque un repas, est-ce que tu as une idée, machin et tout. Et bien là en fait c'est très très simple. Et là je me suis aidée, toujours de Montessori 7, de ce petit lot de post-it. Donc nous avons 5 couleurs, la petite languette de couleur n'est pas collante, mais on a en fait ici la petite bande transparente. Donc la petite bande transparente, c'est celle qui est collante, et du coup on peut écrire dessus. Donc en fait là c'est très simple, j'ai catégorisé des repas. Donc j'ai fait une catégorie accompagnement, j'ai fait une catégorie viande, gratin, tarte salée, et puis je sais plus trop ce qu'il va y avoir d'autre comme catégorie. Et sur la partie transparente, eh bien tout simplement, j'ai marqué. Alors par exemple, là, pour les légumes, j'ai marqué des salsifis, des lentilles, du chou-fleur, des pommes de terre, des carottes, et ainsi de suite. Pour la viande, j'ai marqué différents types de viande, différents types de tartes salées, différents types de gratins. Et du coup, au moment où on a besoin d'établir le menu, et voilà. Donc là, je ne sais pas si tu vas voir grand chose, mais par exemple ici, donc j'ai commencé les accompagnements, donc les lentilles, du chou-fleur, de la semoule, des haricots verts, des haricots beurre, des salsifis. Qu'est-ce que j'ai marqué là? J'ai marqué des pommes de terre, des épinards, du riz, du poireau, de la macédoine, de légumes. Et donc en fait, c'est très simple. Et puis là, admettons qu'en vert, ça soit la viande, il y a du poulet, il y a du steak, il y a du truc, il y a du bidule, il y a du machin. Et tiens, hop, pour lundi, on va manger, je claque du poulet avec des épinards. Et du coup, je détache mes deux et je les passe sur cette page-là qui n'est pas faite, qui sera tout simplement le menu de la semaine. Et comme ça, on va se baser là-dessus donc pour avoir des idées. Alors, c'est carrément modulable, hein. Ça veut dire que s'il n'y a rien qui me tente, je regarde sur internet pour choper des idées, et du coup je peux aussi les rajouter là-dessus, et hop, je colle au fur et à mesure, et j'établis du coup mes repas et mes menus, et surtout ma liste de courses en fonction de ça. Et donc à la fin de la semaine, hop, je recolle mes petits post-it à l'endroit, et on recommence pour la semaine suivante. Alors moi c'est pareil, j'ai trouvé ça assez top comme idée. Ça me permet aussi d'avoir une petite touche colorée et un petit peu d'originalité du coup dans mon carnet. Et là, on va attaquer bientôt la partie calendrier. La dernière page concerne, donc là je pense que tu vas repérer tout de suite, hein, ici nous avons les mois, ici nous avons les jours. Ah, une semaine de coloré dans le mois. Bon voilà, je ne te fais pas de détails. J'ai juste en fait à faire une petite présentation ici pour combler un petit peu le vide, mais là du coup voilà, c'est une page que je ne faisais plus depuis, je sais même pas si je l'ai déjà fait un jour, mais voilà, avec
ce qui s'est passé il y a en début d'année, je me dis que tiens, d'avoir un petit œil sur ce qui se passe au niveau de mon cycle, c'est pas trop mal. Et là, on attaque les choses sérieuses. Attention, on est parti. Donc sur ce, je vais boire une petite gorgée pour éviter de m'étouffer. Une petite page de présentation toute simple pour mon mois de mars. Donc très basique, très sobre, très minimaliste. Juste du noir et ça ira très très bien. J'ai juste renoté mon calendrier. Et puis dans l'élan, comme j'étais tellement contente de moi, je me suis loupée sur la page qui suit. Janvier. Est-ce que tu y crois ça? J'ai été capable de marquer janvier. Alors qu'ici c'est marqué en gros mars. Donc je vais pas mettre du blanc parce que je trouve ça très moche. Je vais prendre en fait, tu sais, genre du papier craft que je vais déchirer, puis je vais le recoller ici, par-dessus, voilà, on va trouver quelque chose. Donc, cet agenda, donc c'est l'agenda du mois, et il fonctionne en fait par code couleur. Je ne marque absolument pas mes rendez-vous là-dessus, parce que mes rendez-vous du coup du mois, je les reporte sur les pages qui suivent. Ici, c'est très très simple, c'est une vue au niveau des petits, enfin des enfants, pour l'accueil périscolaire le matin, le soir, les mercredis où ils passent la journée du coup au centre aéré et les repas de la cantine. Donc le code couleur c'est très simple, en fait on l'a ici, donc en bleu c'est le périscolaire du matin, en mauve c'est le périscolaire du soir, en vert c'est les repas de cantine, en rose c'est les mercredis et ici c'est le prix unitaire. Donc ça me permet en fait en fin de mois de savoir pour telle catégorie et anticiper du coup la facture du mois suivant et au niveau du tableau des charges, d'anticiper aussi. Comme ça, je sais exactement ce que l'on a à anticiper, parce que les factures, elles ne tombent pas forcément d'un mois sur l'autre. Ça, c'est un peu le problème avec le centre aéré en ce moment. Donc, je note ici, en fait, tu vois, x2, les repas de cantine. Là, quand j'ai qu'un seul enfant qui va au périscolaire le soir, je marque l'initiale, comme ça, je sais qui était concerné. Et les deux colonnes en fait du samedi et du dimanche, c'est tout simplement mes semaines où moi je fais le marché et le montant et mes semaines de course. Alors pourquoi tu vois le clair ici alors que je te tanne avec mes retours de course chez Carrefour? Tout simplement parce qu'en fait là c'est, tu sais que début du mois de mars c'était un petit peu compliqué pour moi et je voulais absolument avec mon mari limiter mes déplacements parce qu'au mois de mars l'essence coûtait aussi très cher. Et comme je te rappelle que dans mon coin perdu, il me faut 35 voire 40 km pour me rendre la première grande surface, en fait on a opté pour le drive. Donc mon mari en fait quand il part du boulot, hop, il a le Leclerc juste à côté. Donc voilà, ça a été l'alternative pour le mois de mars. Et ensuite on arrive sur cette double page que tu connais puisque je fais mon budget mensuel grâce à ça, donc voilà, je ne te la présente pas ou plus. Alors ici je l'ai pas fait parce que tu sais que le bilan du mois de mars était pas spécialement facile, donc ici je n'ai rien noté, mais normalement c'est l'état des opérations qui passent sur le compte. Donc là je ferai alors soit une page inspirante avec une phrase ou quelque chose, ou purement un dessin, mais normalement en fait c'est l'état des comptes. Et ici par contre c'est une phrase inspirante, donc là je l'ai trouvée sur internet, donc je l'ai marquée au crayon de papier, il me faut juste que je prenne un petit peu de temps pour la faire en calligraphie. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Donc je trouvais que la phrase elle était plutôt sympa, donc je l'avais absolument dans mon carnet. Et ensuite, on attaque sur les semaines. Donc, j'ai renoté en fait tous les mois n'importe quoi, tous les jours, et puis les tâches que j'ai à faire, réalisées, pas réalisées, reportées, faites à moitié, avec un petit temps court là pour savoir où j'en suis. Si pour que ma tâche soit finalisée, je suis en attente d'une réponse d'un tiers, c'est noté du coup ici. Donc là, j'ai fait en fait tout mon mois. Donc c'est pas une obligation de remplir, c'est pas parce que j'ai laissé 3 cm qu'il faut que les 3 cm soient remplis. Là, je me fais absolument pas de fixette là-dessus. S'il y a des pages blanches, il y a des pages blanches. Au moins, il y avait un emplacement qui était prévu. Puis au moins, je me dis, si c'est vite, c'est que j'avais rien à faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rien fait. Du moins, voilà, ça me permet aussi d'avoir un petit temps pour moi. Voilà. Cette page aussi,
Ça peut être... non, ça y est, non, je me souviens de pourquoi cette page elle est blanche. Le mois de mars était à cheval avec le mois d'avril, la dernière semaine. Et en fait, initialement, j'avais prévu de faire mon lundi, mardi, mercredi, jeudi sur cette page-là, considérant qu'elle ferait partie du mois de mars. Et en fait, j'ai décidé de le reporter sur, du coup, mon mois d'avril. Donc c'est pour ça que cette page-là est blanche. Mais là, il y aura très probablement quelque chose qui sera à la place. Et ensuite, bah pareil, on attaque le mois d'avril. Donc ma page de présentation, elle n'est pas finalisée, hein, tu vois, j'ai encore un petit peu de mise en couleur à faire. Rebelote, mon tableau du mois d'avril avec l'accueil pour les enfants. À nouveau, la page pour mes enveloppes, donc du moins le budget du mois d'avril. Ici, je vais donc recenser ce qui se passe sur mon compte et la phrase inspirante qui ne pouvait pas mieux tomber pour le mois d'avril. Ne perds jamais espoir. Attends, parce que je suis pas droite, je vois pas ce qu'il y a marqué. Je l'ai pas prise par cœur. Ne perds jamais espoir, on ne sait jamais ce que demain peut t'apporter. Donc c'était vraiment la phrase pile poil pour le mois d'avril. Tu comprendras quand je referai un point avec toi sur le budget. Donc j'ai refait, voilà, donc ce début de semaine était consacré au mariage, donc c'est pour ça en fait que je n'ai rien noté ici, parce que ça c'était marqué du coup dans un autre carnet. Donc ça c'était la semaine dernière, et ici, donc j'ai laissé mes post-it. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien en fait c'est tout simplement mes routines que j'ai à faire au niveau de mon ménage. Donc là c'est pareil. J'ai en fait ce lot de petits post-it avec différentes couleurs. Et j'ai renoté du coup pour chaque jour les tâches qui sont ici. Et une fois que la tâche est réalisée, donc oui nous sommes mardi mais j'ai recollé mes post-it ici pour la vidéo. Les tâches qui sont réalisées au fur et à mesure, je décolle et je la reporte pour la semaine suivante. Ça, c'est pareil, c'est une idée que j'ai piochée sur la chaîne des Montessori 7. Donc voilà, en fait, et ça me permet de ne pas me prendre la tête ni au niveau du ménage. Si les tâches ne sont pas réalisées le lundi, eh bien, tout ça, il restera en fait un petit post-it. Et je ne rajoute pas en fait sur les tâches des jours suivants, à moins que voilà, ça ne me prend pas beaucoup plus de temps. Dans ce cas-là, je le fais, sinon bah, ce sera des petites tâches en fait que j'aurai à réaliser dans le week-end. Le but étant bien évidemment quand même des 3-4 tâches à faire par jour, bien évidemment de les faire, hein, sinon ça n'a pas de sens, mais voilà, ça peut dépendre, par exemple, quand j'ai ma tournée de serviettes et de torchons, eh bien, si jamais il fait pas très très beau et que je sais que bah, mon linge ne va pas avoir le temps de sécher, mais qu'ils ont annoncé un beau temps 2-3 jours après, eh bien, je laisse en fait cette tâche non réalisée le lundi et je la fais dans les jours suivants en fonction de la météo, mais voilà, après ça peut être n'importe quelle autre tâche. Là, je te prends l'exemple d'une tournée de linge. Mais voilà, ça peut être, t'as pas eu le temps de passer un coup sur ton micro-ondes. Bah, si tu le fais pas le mardi, ça te prend 2-3 petites minutes à réaliser le mercredi ou le jeudi. Voilà, et donc du coup, mon mois d'avril, voilà, j'ai préparé ma semaine prochaine et il me reste du coup à terminer mon mois. Donc j'espère que... Ah oui, non, j'avais encore un petit truc. Je savais bien que j'avais... alors là, moi, je suis mère post-it. Hein, j'ai également... Alors, attends, je te le mets comme ça parce que j'ai peur que cette... Voilà, je vais mettre sur le côté. J'ai également trouvé ce petit lot de post-it. Enfin, je dis ce petit lot... Non, c'est un petit lot. C'est pas un lot de petits post-it. Hein, c'est un petit lot parce qu'en fait, ce sont des post-it. Alors là, c'est pareil. Hein, c'était la petite exigence. Je voulais des post-it lignés et je voulais pas des petits. Donc, c'est des post-it en fait qui font 10 cm par 15. Donc là, bon, bah, il y a un assortiment de 5 couleurs, mais la couleur, très honnêtement, m'importe peu. Si ça avait été la même couleur, c'était pas gênant en soi. En fait, c'est un post-it en fait, que je vais coller. Ah, voilà, que je vais coller en fait sur le devant de mon carnet, sur la couverture. Et là, en fait, c'est une to-do list. Ça veut dire que j'ai un truc à faire qui me vient en tête. Hop, je le note tout de suite là. Je veux que la liste, en fait, elle
elle soit à portée de main. Donc je ne veux pas avoir en fait à ouvrir mon carnet, à chercher la page en question. Voilà, donc c'est noté ici. Et il n'y a pas de deadline, tu vois, je sais pas, il faut absolument que cette tâche-là soit faite tel jour. Non, c'est j'ai un truc à faire, je sais qu'il faut que je le fasse, je claque, je le note là, parce que je veux pas avoir à penser à cette tâche-là parmi toutes les autres. Je me vide la tête et je les note toutes ici, et je veux, comme je te disais, que le post-it du coup soit à portée de main pour pouvoir le noter tout de suite. Voilà, ça c'était le dernier petit élément que j'ai. Donc je vais me taire parce que je pense que je pense que j'en ai déjà suffisamment dit. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle va t'inspirer également. J'espère que grâce à moi et à cette vidéo et aux différents outils que j'ai mis en place et que je t'ai proposé, tu vas peut-être pouvoir toi te trouver aussi des petites choses qui peuvent t'aider dans ton organisation de tous les jours. Pas forcément reprendre en intégralité le carnet, mais peut-être ne serait-ce que l'idée de ce post-it là ligné que tu peux coller quelque part, que tu as à portée de main. Peut-être que cette petite idée au niveau des menus peuvent t'inspirer, donc tu peux éventuellement utiliser ce support comme tu peux en utiliser plein d'autres. Tu peux tout simplement aussi les noter sur ce type de post-it. Moi je trouvais sympa le petit côté transparent pour pouvoir le noter dessus, mais voilà, tu peux oui chouchou, oui je te sors mais laisse-moi finir 2 minutes. Voilà, tu peux les noter soit là, ou alors tu peux utiliser ces petits post-it là pour faire ta routine de ménage, ces petits post-it là parce que franchement l'idée de passer des moments ensemble en famille et de faire travailler tout le monde, c'est vraiment, oui 2 secondes, viens voir. C'est vraiment le truc que je trouvais vraiment sympa parce qu'au final tout le monde va participer en fait à ce carnet là. Ça veut dire que j'ai sollicité mes enfants, j'ai sollicité mon mari, on va se concerter pour mettre des choses en place parce que je veux qu'on passe en fait plus de moments ensemble, mais des moments que chacun aura choisi, des activités qu'ils auront choisies parce qu'ils veulent absolument le faire. Donc voilà, ça peut aussi être un truc sympa. Et puis ce système de petits post-it qui recueille. Oui, alors en fait, ça ne peut pas attendre 5 minutes. Excuse-moi. Voilà. Excuse-moi. Oui, je te disais, je sais plus ce que j'étais en train de te dire. Enfin bon, voilà, t'as compris l'idée. Voilà. Et bien, ah oui, si, il y avait encore un petit trou, c'est vraiment un petit détail, mais à la fin du carnet, tu as une petite pochette pour... alors, c'est vraiment léger, hein, je peux te dire que c'est même un peu fragile. Moi, par contre, je vais en refaire une. Alors, je vais pas te remontrer à nouveau la page, mais si, on peut la montrer comme ça. Moi, par contre, je vais m'en faire une ici à souffler pour garder en fait les documents importants de l'année. Ne serait-ce qu'un renouvellement d'ordonnance ou des choses comme ça, c'est pareil, j'en ai juste ras-le-bol de les chercher. Je veux que ce soit tout regroupé ici, mais par contre, je vais faire un système de soufflet pour que ça fasse pas en fait comme celle-ci où c'est vraiment fragile et en fait tu peux rien mettre du tout, quoi. T'as pas d'épaisseur, rien, tu vas mettre une feuille et puis c'est tout, sinon ça va craquer. Donc voilà, ça c'était le petit point, le petit détail en fait sur le carnet. Allez, sur ce, j'espère, j'espère quoi. Voilà, je sais pas. Voilà, ouais, que ça peut t'aider, que ça peut t'inspirer. Voilà quoi. Et bien sur ce, je te fais des bisous. N'hésite pas à me mettre en commentaire d'ailleurs si toi tu tiens un bullet journal ou si tu as des idées d'organisation, des choses que tu souhaites partager, parce que ça peut être aussi vachement intéressant pour moi, parce que je vais lire tes commentaires, mais également aussi pour toutes les autres personnes qui vont te lire également. Allez, sur ce, je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.